Salut, c'est Diabo68. Alors voilà, aujourd'hui il fait super beau, il fait super chaud, et on est nickel sur la terrasse. Alors je me suis dit hop, on va faire une petite review dehors, donc voilà, Sundtight. Alors je précise, Sundtight ça veut dire santé en alsacien, voilà, je suis dans l'alsacien normal. Donc aujourd'hui c'est pour vous présenter le Dragnov de chez INK. Donc je vais vous le montrer déjà, il est assez grand, donc voilà. Voilà le Dragnov. Voilà, comme ça. Donc, c'est comme je viens de dire, le Dragnov de chez INK. Alors, comme d'habitude, on va passer à la boîte, mais la boîte, vu que je l'ai pas, enfin, si je l'ai, mais en fait, c'était une boîte toute simple, c'était tout brun dessus, enfin, il n'y avait aucune inscription, il n'y avait rien du tout dessus, donc c'est vraiment pas intéressant de vous la montrer. Il était bien emballé, et voilà. Donc on va passer au chargeur. Donc le chargeur très simple, vu que c'est un AK, on a la petite languette comme d'habitude, on tire, on enlève et on retire. Voilà. Alors c'est un chargeur, c'est pas un high cap, c'est un low cap. Donc je préfère utiliser celle-là parce que quand vous utilisez des high cap, vu qu'il y a plein de billes qui traînent n'importe comment, quand vous courez ça fait ksh, 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 ksh. Et pour un sniper c'est pas super quoi, parce que on est censé être assez discret. Donc voilà. Capacité du chargeur 40 billes, coque en métal, donc plutôt sympa. Le seul vraiment très gros problème au niveau du chargeur, c'est bon, on l'enfile comme ça, donc d'abord l'avant, voilà, ensuite l'arrière, clac, et regardez, il y a vraiment énormément de jeux. En avant, en arrière, de côté, vraiment, il y a beaucoup de jeux. Ça, c'est vraiment quelque chose à déplorer, d'assez conséquent quand même. Voilà. Donc, ce Dragnov est relativement long, il fait 1m20 quand même. Donc, c'est pas négligeable. Au niveau du poids, il fait 2690 grammes. Donc, c'est pas trop lourd. Donc, c'est un bolt action. Je sais pas si je l'ai dit, c'est un spring, crac crac pan, crac crac pan. Bolt action ou spring, c'est pareil. Au niveau de la sécurité, donc c'est très simple. Donc ici, on a le levier d'armement, enfin le levier. On a simplement à le baisser. On voit le piston qui est d'ailleurs de couleur bleue. Je sais pas pourquoi ils ont mis de couleur bleue, mais voilà. Donc là, ça c'est pas en mode sécurité. Enfin, c'est mode tir, pardon. Ça c'est en mode sécurité. Ça c'est en mode tir, voilà, logique. Au niveau de la visée, donc c'est un type de visée AK, donc avec le truc le bad side réglable, donc clac 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 clac, suivant la distance de la cible. Donc à l'avant ça reste du basique. Donc justement pour Snooch 34, donc voilà, la petite pièce que tu m'as demandé à quoi elle servait, c'était à peu près dans ce délire là, avec un truc comme ça. Donc c'est très simple, c'est au niveau du front side, tu as simplement à mettre le bout rectangle vers la pointe et tourner. Donc en fait ça fait monter et baisser la petite pointe en fait simplement. Voilà, la petite pointe. Donc voilà, c'est un truc tout con, j'ai eu une petite pièce avec, c'est tout ce que j'ai eu d'ailleurs. J'ai eu ça, le Dragnov et c'était fini. Ensuite... le rail, oui le rail. D'ailleurs je l'ai pas là, excusez-moi 2 secondes. Hop, hop, voilà. Donc le rail. Donc c'est un rail AK comme vous pouvez trouver un peu partout. Donc c'est un rail qui se met de côté. Je vais vous montrer. C'est un peu chiant avec le Dragnov parce qu'il est super long. Donc voilà. Excusez-moi. Donc là vous avez un rail. Celui-là, il vient dessus, il se coulisse, et après on a simplement à serrer. Voilà. Donc, par rapport à ce rail, justement, moi j'avais acheté ce rail pour pas acheter directement la lunette Dragnov. Parce que la lunette Dragnov coûte extrêmement cher, à l'ordre de 150 €. Donc, je me suis dit, je vais acheter un rail, je vais acheter une lunette, et je vais faire ma lunette tranquillou. Donc, c'est ça le problème de ce rail, c'est un rail AK. Mais c'est pas un rail Dragnov. Donc, le problème, c'est que par rapport... Je sais pas, vous allez pouvoir voir, par rapport à l'écartement déjà, vous avez vu, je passe 2 doigts facile presque. C'est vraiment super haut quoi, c'est ça le problème. Et par rapport à l'axe de la réplique, le rail n'est pas pile à l'axe de la réplique.
Donc avec la lunette, je peux pas compenser autant d'écart, c'est impossible. Ou alors une lunette spéciale avec beaucoup de réglages, j'en sais rien. Mais en tout cas avec la lunette que j'ai achetée, c'est impossible de compenser justement le trou qu'il y a. Donc voilà, ça c'est le gros problème. Donc c'est un rail AK tout simple, je crois que je l'ai payé 15 €. Voilà. Ensuite le up-up. Donc le up-up c'est un peu la merde à le chercher parce que ils ont vraiment mal foutu ça quoi. Donc on a simplement celui-ci donc derrière la sécurité, celui-ci à descendre vers ici à peu près. On enlève le capot du haut, on l'enlève totalement. On charge un coup, enfin on recharge, ça sera plus simple pour vous montrer. Et derrière en fait la culasse, vous avez 3 vis. Et en fait c'est simplement la vis du milieu. Donc vous voyez c'est un petit peu embêtant, il faut régler le up-up, il faut enlever la culasse et justement tester. Et faut enlever le chargeur pour pas que toutes les billes sautent. Donc vous voyez c'est vraiment très embêtant. C'est très chiant. Donc là on peut voir le piston bleu que je vous parlais avant, le cylindre. Voilà, quelque chose d'assez basique. Voilà. Donc voilà pour le up-up. Au niveau de la puissance, alors la puissance j'ai quand même halluciné parce qu'il tape très fort. Car en 0,20 grammes, hein, donc c'est en 0,20 grammes sur le Dragnov, j'étais à 491 fps. Donc c'est quand même relativement élevé. Mais bon, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Au niveau de la précision, donc c'est une précision, c'est un sniper, hein, forcément il est précis. Mais vraiment, je trouve que d'origine, il est beaucoup plus précis que les autres snipers. Donc voilà, c'est un très bon point, hein, on va pas chipoter là-dessus. Et donc voilà, par contre ce que j'ai remarqué en achetant la réplique, alors c'est très simple. J'ai acheté le Dragnov de marque INK. À côté de le Dragnov INK, il y avait le Dragnov de chez ASG. Donc c'est très rigolo, je suis allé voir le Dragnov de chez ASG avant de l'acheter. Et donc ASG il fait son blabla et tout ça. Et ensuite il y avait un lien en dessous où il y avait écrit cliquez ici pour savoir le fabricant. Donc j'étais quand même relativement curieux, j'ai appuyé et devinez qui c'est les fabricants? C'est INK. Donc est-ce que ASG reprend les Dragnov de INK, les modifie et les revend, ou simplement, ce que moi je pense, pose leur marque dessus et les revend encore plus cher quoi. Donc ça serait une hypothèse beaucoup plus probable. Donc voilà, j'ai un peu halluciné, alors que ASG concrètement fait passer pour cheap INK, alors que ASG vend les produits de INK. Sauf qu'il y a la marque dessus, simplement. Voilà, c'est quand même assez fou, hein, il fallait quand même le dire. Donc voilà. Bon voilà, le test de tir va suivre, merci. Donc voilà, le test de tir du Dragnov. Donc je vais vous montrer comment on recharge le petit chargeur. Donc simple, on prend notre bibi loader avec des bibis dedans, c'est mieux. Donc on a simplement à mettre dans la bouche. Là, on enfonce un peu. Et on y va, crac. Voilà, on enfonce bien, on est content. Hop. Une fois que le chargeur est rempli, on a simplement à mettre d'abord à l'avant, ensuite claquer à l'arrière, clac, voilà, donc c'est bon. Donc on enlève la sécurité. Comme je vous disais avant, c'est un bolt action, donc crac. Donc on tire, on relâche, donc la culasse, hein. Ensuite on peut tirer. Donc voilà, vous avez compris le système, je vais pas vous montrer 36 000 billes, hein, ça sert pas à grand chose je pense. Donc voilà, donc le gros problème aussi, c'est que quand on tire la culasse pour recharger, donc la culasse ici, on va faire crac, mais justement le petit truc, le petit levier pour tirer ça fait vraiment très mal à la main. Et vraiment le ressort d'origine est quand même assez puissant, que comme j'ai dit avant, 491 fps en 0,20 grammes. Vu que le ressort est puissant, c'est relativement difficile à tendre. Mais en plus avec un truc que je peux vous montrer qui est pas super grand, que concrètement t'as juste un doigt qui passe dessus, ça fait franchement mal à chaque fois, crac. À chaque fois, au bout d'un moment, bah, ça te défonce le doigt quoi. Donc voilà, le Dragnov, on peut l'admirer, hein. Voilà, il est sympa. Et puis quand même assez grand, hein. On peut voir.
Voilà, et ben je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo.